Coran est un livre problématique, prône l'esclavagisme. Alors, cette chrétienne est en train de nous dire que l'islam prône l'esclavage. Mais si l'islam prônait réellement l'esclavage comme tu le prétends, pourquoi les premiers justement à avoir rejoint la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les premiers à avoir rejoint l'islam, c'était des esclaves et des pauvres? À tel point qu'on appelait la religion de Mohammed la religion des esclaves et des pauvres. Tellement il n'y avait que ça qui les rejoignait. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Déjà, pour commencer, il faut savoir que l'islam, c'est la seule religion qui fait de la libération des esclaves un acte de foi. Ok? Je répète, l'islam, c'est la seule religion qui fait de la libération des esclaves un acte de foi. Lisons ce que dit Allah Azza wa Jal dans Sourate 24, verset 33. Allah Azza wa Jal dit: établissez un contrat d'affranchissement. Qu'est-ce que c'est un contrat d'affranchissement? C'est le contrat qu'on fait pour libérer des esclaves. Ok? Parce qu'il faut savoir que l'islam, sous la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu dans une société où l'esclavage était omniprésent. Et pas que dans la société arabe, hein, que ce soit dans la société africaine, européenne, asiatique, tout ce que vous voulez, l'esclavage était omniprésent. Donc oubliez votre monde 2023 et mettez-vous dans le contexte historique de l'époque. Donc on continue, Allah dit: établissez un contrat d'affranchissement en faveur de ceux de vos esclaves qui en expriment le désir. Donc ceux de vos esclaves qui veulent être libérés, libérez-les. Si vous voyez du bien en eux, si c'est des meurtriers ou des voleurs, non, les libérez pas, c'est normal. Et faites-les bénéficier d'une part des biens dont le Seigneur vous a gratifié. Subhanallah. Et il continue: n'obligez pas vos jeunes esclaves, par esprit de lucre, à se prostituer alors qu'elles veulent rester chastes. Elles ne veulent pas avoir de rapport sexuel. Si une telle contrainte est exercée sur elles, Dieu leur accordera son pardon et sa miséricorde. Bien sûr, c'est pas de leur faute, c'est normal. Et deuxièmement, Allah Azza wa Jal, il oblige les croyants à être bons envers les esclaves. Dans Sourate 4, verset 36, Allah Azza wa Jal dit: adorez Dieu sans rien lui associer. Premier commandement, toujours la relation verticale. Ensuite, soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez, car Dieu n'aime pas les arrogants vantards. Subhanallah. J'ai noté ici quelques paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui affranchit un esclave, Allah l'affranchira de l'enfer un organe de son corps pour chaque organe du corps de l'esclave, même ses parties intimes. Rapporté par Muslim, hadith numéro 1509. Donc la chrétienne nous dit que l'islam prône l'esclavage, alors que l'islam prône justement la libération des esclaves. Une autre parole du prophète: les esclaves serviteurs sont vos frères. Allah les a placés sous votre protection. Alors nourrissez-les de ce que vous mangez. Donc ce que vous mangez, faites-leur manger la même chose. Habillez-les de ce que vous portez. Donc les mêmes vêtements que vous. Et ne les chargez pas au-delà de leur capacité. Mais si vous les chargez, donc avec une charge insupportable, alors aidez-les en partageant leur surcharge. Hadith Bukhari, rapporté par Bukhari, hadith numéro 2545. Une autre parole du prophète: nul d'entre vous devrait dire mon esclave, car vous êtes tous les esclaves d'Allah. Mais dites mon garçon. Et le serviteur ne devrait pas dire mon seigneur, mais plutôt mon chef. Hadith rapporté par Muslim, hadith numéro 2249. Alors, résumé de ce que je dis depuis tout à l'heure. L'islam invite à l'affranchissement des esclaves. Ok, pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui le souhaitent pas, pour X raisons, parce que ok, t'es affranchi, mais ensuite il faut avoir une situation, un travail, etc. Et t'as aussi des serviteurs qui veulent rester serviteurs, parce que ils vivent très bien avec leur maître, ils sont logés, nourris. Moi, pour X raisons, il faut bien les traiter. Ok? Mais moi, je voulais m'arrêter sur un point très important. Écoutez bien. Un homme est venu au messager d'Allah et a dit: ô messager d'Allah, j'ai un serviteur qui agit mal et qui est injuste. Dois-je le frapper? Et il répondit: pardonne-lui chaque jour 70 fois. Rapporté par Ahmed, hadith numéro 5635. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui gifle son esclave ou le frappe, son expiation est de l'affranchir. Hadith numéro 1657, rapporté par Muslim. Abu Masoud rapporte: j'étais en train de frapper mon serviteur lorsque j'ai entendu une voix derrière moi disant: sache, Abu Masoud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu ne l'as sur lui. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était le messager d'Allah. Alors j'ai dit: ô messager d'Allah, il est libre pour le visage d'Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait touché. En gros, tu serais parti en enfer. Hadith numéro 1659 rapporté par Muslim.
Faisons maintenant une comparaison avec ton propre livre, la Bible. Exode 21-20. Là, c'est Dieu qui parle. Et Dieu ne change pas. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est le même. Dieu dit, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Et là, on se dit, c'est normal. Mais regardez le verset suivant. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni car c'est son argent. Donc si tu tabasses ton esclave, mais il survit pendant 1 ou 2 jours, tranquille, parce que c'est ton argent. Subhanallah, subhanallah. Et ensuite vous osez dire que l'islam prend l'esclavage. Ayez honte, ayez honte. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.